Les fruits sont pauvres en calories, riches en fibres et si délicieux au petit-déj, mais certains d'entre eux peuvent drainer ton énergie et te rendre somnolent pour toute la journée. Tes bananes préférées, par exemple, contiennent du potassium et du magnésium. Ces substances provoquent la somnolence et la relaxation musculaire. Ce n'est pas le choix le plus judicieux pour le petit déjeuner, mais c'est une excellente collation avant d'aller se coucher, car la vitamine B6 contenue dans les bananes aide à produire de la mélatonine, une hormone essentielle à un sommeil sain. Il en va de même pour les cerises et les kiwis. Une étude a montré que les personnes qui mangeaient 2 kiwis 1 heure avant de se coucher s'endormaient plus vite, dormaient plus longtemps et avaient un sommeil de meilleure qualité. Si tu aimes les fruits au petit déjeuner, privilégie les oranges, les pommes ou les baies. Elles t'apporteront des vitamines et des fibres. Mais n'oublie pas que tous les fruits contiennent des sucres simples, alors n'en mange pas trop d'un coup. Manger des fruits en grande quantité peut augmenter à la fois ton taux de sucre et ta paresse. Le yaourt est riche en protéines et en probiotiques sains, ce qui en fait un choix populaire pour le petit déjeuner. Mais si ton choix se porte sur des yaourts remplis de sirop de maïs, de fructose ou de sucre, cela pourrait être la cause de ta fatigue. Au début, après l'avoir mangé, il se peut que tu ressentes une poussée d'énergie, mais après que les ingrédients sucrés aient fait leur chemin dans le corps, ils réduiront l'activité des cellules responsables de l'éveil. Par conséquent, si tu veux te sentir plein d'énergie pendant la journée, passe à un yaourt sans sucre. Les œufs frits sont considérés comme un plat traditionnel du petit déjeuner dans de nombreux pays. Mais étonnamment, ils peuvent provoquer une certaine somnolence. Les œufs contiennent un acide aminé spécial qui aide à se détendre et à se calmer. De plus, les blancs d'œufs stimulent la production de mélatonine, ce qui les rend parfaits pour le dîner. Si tu n'as pas l'intention de renoncer à manger des œufs au petit déjeuner, fais au moins attention à ne pas en manger trop. Une quantité saine pour les adultes est de 3 œufs par jour. Tu peux penser que le matin et les délicieuses crêpes moelleuses soient faits l'un pour l'autre, mais si tu en manges trop, tu auras envie de passer le reste de la journée au lit. Les crêpes sont composées à 100% de glucides. Elles manquent de fibres et de protéines. Par conséquent, elles provoquent une chute de sucre importante une fois que l'effet énergisant s'achève. Si tu ne peux pas renoncer aux crêpes, essaie d'acheter des préparations pour crêpes, qui contiennent des quantités égales de sucre et de protéines. Et attention aux sirops et aux garnitures. Un smoothie n'est pas forcément synonyme de diététique. Si tu as l'habitude de passer tous tes fruits préférés au mixeur pour obtenir un délicieux shake matinal, cela pourrait être la cause de ta léthargie quotidienne. Selon les nutritionnistes, un smoothie bien équilibré doit contenir des ingrédients comme des légumes, des graisses saines et des protéines. Sinon, une trop grande quantité de sucre dans ta boisson provoquera de la fatigue. Les jus de fruits peuvent sembler des liquides inoffensifs à prendre au petit-déj, mais le plus souvent, les jus emballés sont fabriqués avec des colorants, du sirop de maïs à haute teneur en fructose, du sucre et des arômes artificiels. Par conséquent, lorsque tu bois un verre de jus, tu consommes également plus de 6 morceaux de sucre. Remplacer les jus emballés par de l'eau ou du jus de fruits frais sera bénéfique non seulement pour ton niveau d'énergie, mais aussi pour ta peau, tes dents et ta santé en général. De nombreux nutritionnistes recommandent de ne boire qu'un seul verre de jus de fruits ou de légumes frais par jour. L'organisme a du mal à digérer de grandes quantités de jus frais car ils ne sont pas équilibrés en nutriments et en fibres, contrairement aux véritables fruits et légumes. Les glucides raffinés constituent un autre groupe massif d'aliments à l'origine de la somnolence qui suit nos repas. Mais les gens continuent à les consommer au petit déjeuner. Les muffins, le pain blanc, le riz blanc, les bagels, les biscuits et autres friandises à base de sucre et de farine blanche sont si bons avec une tasse de café le matin. Mais tout a un prix. Les glucides raffinés manquent de fibres et sont réputés pour leur teneur élevée en calories. Ils sont rapidement absorbés dans le sang et augmentent l'hormone critique qui régule les niveaux de sucre réguliers. L'excès de cette hormone fait chuter le taux de sucre, ce qui entraîne la somnolence. Si renoncer aux bagels et aux sandwichs n'est pas une option pour toi, envisage de choisir un pain complet et de diviser la portion par 2. Sois créatif avec les garnitures. Fromage blanc, œufs, légumes, tranches d'avocat. Cela donnera à ton corps des protéines et des fibres énergisantes, sans compter que cela rendra ton petit-déj super instagrammable. Mais attention à ne pas mettre de laitue dans ton sandwich. Des études ont montré que la laitue contenait une substance qui a un effet calmant. La plupart des plats à base de viande rouge, comme la saucisse et le bœuf, sont bien trop gras pour être considérés comme un petit déjeuner sain. Ton corps a du mal à digérer des quantités élevées de protéines et de graisses, et ce processus consomme une grande partie de l'énergie de ton corps, ce qui peut te donner envie de dormir. Si tu ne veux pas te sentir comme un zombie mais que tu as quand même envie de quelque chose de consistant pour le petit déjeuner, opte pour de fines tranches de viande blanche. Mais attention au bacon de dinde, riche en sodium, qui peut entraîner une sensation de somnolence. Par conséquent, si tu ne veux pas t'endormir au travail, il est préférable de garder la dinde pour le déjeuner, car elle reste une excellente source de protéines maigres et de vitamines B6 et B12. Le poisson peut aussi être délicat. Le saumon et le flétan sont riches en vitamine B6, que le corps utilise pour fabriquer l'hormone du sommeil.
Ainsi, manger ces types de poissons le matin peut avoir des effets sédatifs. En revanche, manger du saumon au dîner contribuera à améliorer la qualité de ton sommeil et te permettra de te sentir plus éveillé le lendemain matin. Impossible d'imaginer une bonne matinée sans un double caramel latte large ? Assure-toi que ton café à emporter ne soit pas trop chargé en sirop et en garniture. Si la quantité de sucre dans ta tasse dépasse 3 cuillères à soupe, il y a peu de chances que tu te sentes énergique toute la journée. Si tu n'aimes pas le café noir, demande au barista de mettre 1 ou 2 doses de sirop aromatisé dans ton café et ajoute du lait entier. Les graisses contenues dans le lait compenseront le sucre et garderont tes batteries chargées. Une autre option saine consiste à remplacer le café par du thé vert, notamment du thé matcha. Ce thé en poudre unique, originaire du Japon, a un goût riche et de nombreux avantages pour ta peau, tes cheveux et ton bien-être général. Une tasse de matcha contient 10 fois plus d'antioxydants qu'une tasse de thé vert ordinaire. Il active les hormones de la joie et du plaisir et porte le titre de super aliment qui peut te réveiller sans te donner la tremblote. La majeure partie des céréales est constituée de sucre, de sirop de maïs à haute teneur en fructose et de maïs, un cocktail énergétique riche en glucides qui ne fera qu'accroître la fatigue. Il est donc logique de ranger ces boîtes de céréales pour enfants bien clinquantes et de prendre un bol de flocons d'avoine avec des noix et des baies hachées. Mais attention tout de même aux noix. Les amandes, les pistaches, les noix et les noix de cajou contiennent de la mélatonine et des minéraux essentiels, comme le magnésium et le zinc. Ils sont riches en graisse et c'est bon pour ton corps. Mais trop de graisse finissent par ralentir ta digestion, ce qui peut contribuer à la somnolence. La malbouffe, les aliments frits, les desserts et les boissons riches en graisse sont de fantastiques assistants lorsqu'il s'agit de décharger ta batterie. Les nutritionnistes révèlent que si tu consommes plus de graisse, tu vas t'endormir pendant la journée ou simplement te sentir épuisé, car ces produits ralentissent la digestion et libèrent les hormones du sommeil. Les sucreries provoquent la fatigue, et c'est vrai aussi bien pour le chocolat au lait que pour le chocolat noir. Le chocolat noir contient certes de la caféine, mais il est riche en sérotonine, une hormone qui aide à se détendre. Le chocolat au lait n'en contient pas et tu peux donc en manger sans risque avant le travail. Mais attention au lait de vache chaud et au lait maltais. De nombreuses études ont montré qu'il s'agit de boissons parfaites pour le coucher, car elles augmentent la mélatonine. Le lait maltais est riche en magnésium, phosphore, vitamine B, fer et zinc. Ce cocktail de vitamines est idéal pour aider ton corps à se détendre. Une autre raison sournoise derrière ton coup de fatigue de l'après-midi est la déshydratation. Même lorsque tu es légèrement déshydraté, tu as une moins bonne concentration, une humeur morose et des maux de tête plus fréquents. Garde donc à l'esprit que l'eau est aussi importante que la nourriture lorsqu'il s'agit de maintenir ton corps et ton esprit en bonne forme. Bois un verre d'eau dès le réveil. Les liquides hydratants tels que l'eau plate, gazeuse ou aromatisée sont le moyen le plus simple d'hydrater ton corps pendant la journée. Mais n'oublie pas qu'une quantité saine pour un adulte ne dépasse pas 12 verres. N'en abuse pas. Et si tu as suffisamment de discipline pour adopter une alimentation globalement équilibrée et mettre de l'ordre dans ton horaire de sommeil, faire de l'exercice le matin et prendre des douches froides et chaudes, tu remarqueras sans doute que tu n'es plus happé par la fatigue post-déjeuner.